d'ouvrir ma présentation. Et attention aussi. Bonsoir à tous. D'abord, merci de la confiance que vous nous accordez. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder C'est le foot. Du reste, c'est votre émission. Ce soir, gros plan sur la Restart de Pointe-à-Pitre qui va retrouver la Régionale 1, laissée il y a une saison. Une Restart, sans doute nouvelle formule, avec un nouveau président, Éric Paulin, qui succède à Michel Galantine, lui qui est resté 14 ans aux commandes de cette équipe pontoise. Bonsoir Éric Paulin. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Juste à côté de vous, Eddy Raboteur. Bonsoir Eddy. Bonsoir. Et puis non loin, il y a ce jeune, pétri de talent, dit-on, Steve, on le saura de toute façon. Il s'appelle tout simplement Loïc Foulchamp. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Il est l'attaquant du club, de ce club Pointe-3. On peut dire ça comme ça? Oui. Gaël de Caraïbes Sport, c'est un habitué de C'est le foot. Il arrive tout droit, juste il y a de cela quelques minutes, oui, de l'Angleterre. Il nous parlera de son nouveau magazine qui va sortir la semaine prochaine. Bonsoir Gaël. Bonsoir à tout le monde. Notre consultant Steve Masson qui aura plein de questions à poser sur ce club Pointe-3, âgé de 93 ans, ce club. C'est l'année de création de ce club Pointe-3, c'est tout simplement 1927 pour les nostalgiques évidemment. N'est-ce pas Steve? Bonsoir. Oui, c'est avec plaisir. J'ai fait 2 saisons aussi à la Restart. Ouais. J'ai côtoyé un petit peu ce club. Donc c'est avec plaisir qu'on reçoit ce soir et on va pouvoir parler un petit peu de leurs projets et de leurs ambitions cette année dans un championnat qui reste ouvert et qui reste tout de même compliqué. Et on va pouvoir avoir aussi leur avis sur la nouvelle formule de ce championnat. Parfait. Avant d'ouvrir cette longue page sur la Restart, intéressons-nous à l'Arsenal de Petit-Bourg. Et oui, l'Arsenal de Petit-Bourg, le coach Jean-Yves Vadimon, ça, on le sait, il a quitté le navire. Qui va le succéder? Et oui, pour évidemment la prochaine saison, c'est ce qu'on va tenter de savoir avec le président Philippe Couder, qui est du reste en direct avec nous par téléphone. Bonsoir Philippe Couder. Bonsoir. Oui, je sais que vous étiez... Il y a un petit peu de l'Arsenal, je vous demanderai bien entendu de baisser un peu sur le volume de votre téléviseur, quasiment à fond, pour qu'on puisse bien vous entendre. Donc je disais... Oui, je ne suis pas le téléviseur. Ah, c'est parfait. J'étais en réunion avec mon staff, oui, mon conseil d'administration. Je ne suis pas devant la télévision. C'est parfait, c'est parfait. Mille excuses, Philippe. Non, Je sais que vous étiez à la recherche tout simplement d'un entraîneur. Et ce soir, vous nous annoncez la bonne nouvelle. On peut penser à cela? C'est-à-dire qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Ah. Parce que j'ai entendu tellement de choses sur les ondes que nous avons perdu tous nos cadres, etc. et toutes sortes de trucs. Oui. Ce qu'il y a, c'est que M. Vadimon, de commun accord, ça faisait 4 ans qu'il était au club et il m'avait dit qu'il ne comptait pas continuer. Bon, il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Oui. Je crois qu'il a expliqué. Il y a eu le Covid. Oui. Il y a eu le Covid. Bon, je pense que les gens n'étaient pas surtout sur le football. Ok, alors j'ai entendu tellement de choses, mais c'est pas très très grave. Effectivement, chez nous, on fait les choses de manière méthodique. Mm-hmm. On a vu avec le directeur technique qui est Tony Guépois, qui était chargé de gérer tout cela. Oui. Et bon, ce qu'il a fait, il a auditionné, il a vu du monde et et le choix s'est porté sur Widi Chalkou, qui sera entouré de deux adjoints, oui, un entraîneur de gardien et avec sûrement un kiné. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'on peut connaître
c'est comme ça qu'on va débuter la saison et on va voir après. D'accord. Est-ce qu'on peut connaître justement ces adjoints? Mais ces adjoints sont Solvar. Oui. Solvar. Oui, mais puis. Et Degla. Ah. Degla et Chéri. Ah oui, Chéri, ça c'est pour les gardiens, je crois. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Ben écoutez, c'est vrai, le suspense a tellement duré. Alors merci en tout cas d'avoir été en direct avec nous dans cette émission. Quel suspense? C'est vous qui avez mis du suspense. Oui. Vous savez, c'est pas en mettant les choses sur les réseaux sociaux que... Ah non. Ce n'était pas, ce n'est pas le principe. Non, Philippe, ce n'est pas le principe de la maison. C'est vrai que, vous le savez très bien, nous ne fonctionnons pas comme ça. Nous allons à la recherche... Je parlais pas de vous. Hein. D'accord, nous allons à la recherche de l'information, ça vous le savez. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que il fallait prendre des informations convenablement. C'est bien ce que vous faites, c'est bien. Merci. C'est bien, mais de ne pas sortir, parce que ce que j'ai entendu sur d'autres ondes, c'était un peu dérangeant. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que Rudy Chalcou, pas Rudy Chalcou, mais je veux dire tout simplement, merci en tout cas d'avoir été en direct dans cette émission, Philippe Goudet, pour nous annoncer cette bonne nouvelle, en tout cas pour l'avenir en quelque sorte de ce club mythique de l'Arsenal de Petit-Bourg. Donc je disais, justement, lui, on le sait hein, déjà, que, comment il s'appelle encore, Jean-Yves Adimon, il avait annoncé, il avait expliqué les raisons qu'il... je ne parlais pas de contraintes, mais qui faisait qu'il quittait le club. Il avait bien expliqué, hein, il y avait une question... géographique et tout ça, les sacrifices un petit peu, la route, les difficultés, donc au bout d'un moment, ça doit être pesant, c'est clair, et puis en habitant Basse-Terre, c'est sûr que c'est pas facile. Donc il a fait un choix, pour son confort de vie, je pense aussi, de famille, et un choix de famille aussi surtout, et voilà, de retrouver un projet aussi rapidement sur la Basse-Terre. Peut-être qu'il avait aussi des propositions, donc ça lui a permis de trancher rapidement. Donc voilà, après je ne suis pas inquiet pour l'Arsenal, la preuve, ils ont trouvé rapidement. Rudy Chalcou, que l'on connaît très bien aussi, un très bon technicien, donc je pense que quelque part ça va donner peut-être un nouvel élan, un nouveau cycle à cette équipe de l'Arsenal, qui je pense a perdu pas mal de joueurs aussi. Donc après ils ont des jeunes qui sont intéressants. Jusqu'à présent, ils se sont basés sur ça, donc on va voir un petit peu ce que ça va donner la saison prochaine. Ah ben justement, Rudy Chalcou, il est en direct avec nous. Bonsoir Rudy. Bonsoir Richard. Alors vous avez entendu le président Philippe Goudet. On peut supposer que vous êtes heureux de partager votre expérience avec ce club du Nord Basse-Terre. Oui, ça me permet aussi, de par le choix qu'ils ont porté sur moi, de retrouver la régionale B. D'accord. Oui, alors, encore plus, Rudy. Rudy ? Oui, alors, je disais encore plus. Le projet que m'a présenté le directeur technique Tony Guépois, oui. C'est un projet très alléchant. L'Arsenal a un groupe très intéressant. N'oublions pas qu'ils ont fait, il y a 2 ans, les joueurs qui jouaient même en Régional 1, jouaient aussi en U19. Ils ont fait la finale et gagné la Coupe de la Guadeloupe. Ça fait, avec les renseignements que j'ai pris auprès de l'ancien coach maintenant, Jean-Yves Adimon, qui est un ami, qui a bien voulu me donner quand même pas mal de tuyaux de son expérience, de son parti à l'Arsenal. Il a été ouvert avec moi, je lui ai posé des questions, il a fait plus que répondre. Et je dis qu'avec un groupe aussi jeune, une moyenne d'âge de 21 ans, c'est un challenge qui est intéressant. Et après, bien entendu, être écouté et surtout épouser le projet comme a présenté Tony Guépois. Donc, je suis quand même ravi que l'Arsenal ait posé les yeux sur moi et m'ait donné la chance de conduire cette équipe. Et à moi et mon équipe technique, bien entendu, de faire le mieux possible pour arriver à maintenir l'Arsenal en R1, qui est l'objectif principal. Voilà, alors une question de Steve. Ouais, surtout, Rudy, je pense qu'après un retour en erreur,
qu'est-ce que ça représente pour toi? J'ai vu que tu as fait venir aussi Gilbert Chéry, Oui. qui a intégré le groupe. Donc c'est pour toi de faire venir déjà expérimenté de la R1, ou quel est le projet vraiment jusqu'où tu vas amener cette équipe, quoi? Jusqu'où je vais amener cette équipe. Bon, Ouais. comme tout entraîneur qui se respecte, c'est de faire le mieux possible et surtout de respecter les désirs du club. Donc de respecter ce club et de respecter les désirs du conseil d'administration du club. Donc ils m'ont demandé de garder, parce que c'est un groupe assez jeune, il ne faut pas non plus partir dans toutes les directions. Déjà, comme tout club qui seront au départ de la R1, c'est le médecin que tout le monde vise. On va dire que c'est un peu la politique de l'autruche, parce que tout le monde vise... Oui, parle du médecin, quoi. Bah oui. C'est les conditions minimum de rester en R1. Mais en ce qui concerne l'Arsenal, avec une moyenne d'âge de 21 ans, eh ben c'est un véritable objectif, ce sera un véritable défi, parce que le championnat ne sera pas facile. Oui. Il y a une nouvelle formule qui sera mise en place cette année. Ce sera du tout pas facile. Et il va falloir surtout pas rater le début de saison, qui sera quand même le début de saison sera quand même primordial pour rester. Donc c'est un challenge très 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 intéressant. Et avec les jeunes de l'Arsenal, c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup. Peut-être une question, Gaël? Moi, une question, c'est principalement c'est sur l'ordre du projet. Comme on dit, tout le monde joue du médecin. Ouais. On entend tout le temps le mot projet, mais il n'y a rien de concret pour moi. Quand je dis concret, c'est tout le monde essaie de garder secret, c'est quoi ce projet, et je retrouve ça dommage parce qu'il n'y a pas forcément la responsabilité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on communique sur le projet, il y a une responsabilité. Communiquer en extérieur, pas en intérieur. Et moi, c'est ça ma question. Quel est vraiment ce projet qui t'a attiré? 3 points sur ce projet, pas forcément tout le projet, mais 3 points qui t'ont vraiment attiré et qui t'ont séduit. Oui, dis. Ce sera illusoire d'annoncer les 3 points tout de suite là. Ce qu'il faut savoir surtout, c'est que nous avons une équipe de moyenne d'âge de 21 ans. J'entends ici et là pratiquement beaucoup de clubs qui sont en train de faire des recrues. Il faut dire qu'à l'Arsenal, pour le moment, nous n'avons pas de recrues clinquants. Nous voulons faire confiance aux jeunes. Comme je vous l'ai dit en amont, il y a un groupe qui évolue depuis 2 saisons quand bien même et qui ont réussi à se maintenir. Maintenant, ce groupe-là, il faut l'emmener à maturité. Il faut savoir faire confiance. Et s'il y a une moyenne d'âge dans cette équipe de 21 ans, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il y a eu un travail qui a été fait au niveau de la formation. Ça voudrait dire que dans ce club, la formation a eu une place prépondérante. Et ça, il faut capitaliser. Il faut faire fructifier tout cela. Et j'espère qu'avec ma méthode, avec l'équipe en place, techniquement que l'Arsenal a voulu mettre en place à ma demande, j'espère qu'on y arrivera à le faire. Et comme vous avez parlé de communication, il n'y a pas de souci. Nous serons ouverts à vous présenter plus en détail véritablement là où on veut aller avec cette équipe. Parce que du jour au lendemain, on ne peut pas prendre une équipe et dire qu'on arrivera là ou là ou là. Il y a un projet, il y a un point de départ et il y aura sûrement un point d'arrivée. Cela dit, le point d'arrivée, bon, vous le savez, hein, on est tributaire quand même de la compétition et la compétition a ses surprises et a aussi ses bons côtés. Et on espère faire partie des bons côtés, mais on vous fera part, bien entendu, du projet plus en détail de l'équipe quand les choses vont quand même se mûrir un peu plus. Alors sur le plateau, il y a évidemment l'entraîneur de la Restar qui vous félicite du reste pour votre nomination au niveau de ce club petit bourgeois, n'est-ce pas, Woody Rabouteur? Eddy, pardon. Oui, mais félicitations à toi, Woody. Je ne savais même pas, je l'apprends en direct. Je constate que tu ne réponds même pas à ton téléphone, puisqu'il y a 3 jours, je t'ai appelé. Mais tu devais être en communication, tu gérais. Mais félicitations à toi. Je t'entends parler de jeunes, ben, c'est tout bénef. Et en travaillant, eh ben, tu auras des résultats. Il faut être patient et voilà. Eh bien, Eddy, déjà, je te remercie beaucoup. On a un ami en commun que j'ai eu au téléphone aujourd'hui et je lui ai dit de te dire que je t'ai rappelé. Tu le connais, c'est tonton.
J'ai dit à tonton de te dire que j'ai tenté de te joindre, mais malheureusement, je ne suis pas arrivé. Donc je te remercie beaucoup. Et sachant le travail que tu fais toi aussi avec les jeunes de la Restar, et vous êtes monté brillamment et enfin, on sera bien entendu adversaire, on ne sait pas dans quel pôle, mais tu sais très bien comment nous sommes. Tu es un ami, tu resteras toujours un ami, la compétition reste la compétition et je te souhaite bonne chance toi aussi. Ben, c'est ça qui est formidable dans ce sport que nous aimons tous, messieurs, c'est cette amitié qui nous habite en quelque sorte. Voilà. Merci. La solidarité d'entraîneur. Voilà, absolument. Merci Rudy d'avoir été en direct dans cette émission. Et puis, excellente saison, en tout cas version 2020-2021. Merci encore Rudy. Merci beaucoup à vous. Voilà. On revient sur le plateau. Alors, Éric Paulin, là, on va parler vraiment de cette équipe de la Restar. Vous êtes le nouveau président de cette équipe pointoise. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce qui vous a séduit vraiment dans ce club. Bien, il faut savoir qu'avec Eddy, on travaille ensemble depuis, je dirais, 5-6 ans. Et quand on a eu l'opportunité, parce qu'on a créé une académie pendant, je dirais, entre 2013 et 2018, et quand on a eu l'opportunité de se rallier à la Restar, donc j'en ai parlé à Eddy, et Eddy m'a dit, bon ben, on va franchir le pas et on va arriver à la Restar. Donc nous sommes arrivés à la Restar en 2018. Et puis, pendant 2 ans, je dirais que ça a été quand même très laborieux. Alors, c'est votre expérience au niveau de l'académie qui vous a incité, en quelque sorte. Bon, c'est vrai que vous parliez d'ailleurs de ce lien, de ce lien qui est entre vous, entre Eddy avec vous. Cette expérience au niveau de l'académie, ça a été très bénéfique pour vous. Et peut-être c'est ce qui vous a donné un petit peu de cette vision. Oui, on a eu la chance, avec l'académie, d'avoir des jeunes qu'on a eu dès l'âge de 13 ans qui ont poussé de 2013 jusqu'à 2018. Et en 2018, ils étaient déjà opérationnels. On a eu l'occasion donc de faire plusieurs tournées en Europe. Et on a vu quand même qu'on avait un très bon groupe. Et de ce fait, quand on est arrivé à la Restar, c'était pratiquement l'année où la Restar était en difficulté. D'ailleurs, c'est l'année où la Restar est pratiquement descendue. En 2018 à 2019, la Restar est descendue. Mais Eddy n'était pas directement concerné par, je dirais, par le coaching. Il s'occupait exclusivement des jeunes à la Restar. Et puis, de 2019 à 2020, donc, on a décidé de s'occuper de l'équipe senior. Oui. Et ce qui fait que tous ces jeunes qu'on a eus avec nous, ils ont intégré l'équipe senior. Et je ne vous cache pas que sur les 15 joueurs de la feuille de match, il y avait 9 joueurs qui étaient nés en 2002. Ça veut dire qu'ils avaient 17 ans. Plus des joueurs nés en 2001, 18 ans, ce qui fait qu'on avait, de tout le championnat de R2, on avait le groupe le plus jeune. Alors vous avez été élu, président, oui. Nommé président donc, de ce club pointois. Je crois que c'était le 21 juin, c'était la fête des pères. C'était la fête des pères. La fête des pères. Alors, Éric Paulin, quand on est président, jeune président comme ça d'un club, datant de plus de 93 ans, je l'ai bien précisé tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Est-ce qu'on a une priorité, justement, quand on arrive comme ça, on débarque dans le club? Non, mais alors il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas la Restar, c'est un club prestigieux qui a toujours brillé et malheureusement qui n'est pas champion depuis au moins 30 ans. Oui. Ce club n'a pas le droit de jouer les yo-yo, quoi. On est descendu, on remonte, on redescend. Et moi, c'est pas ma politique à moi. Ma politique à moi, c'est avec les jeunes, on va s'entourer de quelques joueurs d'expérience. Mais l'objectif pour nous, et je le dis, il y en a qui parlent de maintien, mais j'ai dit à Eddy, objectif, c'est 3-4 premiers. Et si on fait la Coupe de France, il faut qu'on aille jusqu'au bout. La Coupe de la Guadeloupe, on est en quart de finale, il faut qu'on peut perdre, mais l'objectif, il est clair. Ceux qui disent oui, on joue le maintien, non. Voilà. Bon, alors, ça sous-entend, et après je laisserai le soin assez comme de vous poser des questions, ça sous-entend par la même occasion, il va falloir aller chercher les bonnes graines là où elles sont.
Bon, les bonnes graines, on les a déjà. Oui. On a des jeunes. Il faut qui toujours sont... des suppléments quand même. Voilà. Et alors, on a des jeunes qui sont de valeur. Effectivement, compte tenu des objectifs que l'on a, on est obligé quand même de se renforcer. Alors, mais pas à n'importe quel prix. On ne va pas aller chercher des joueurs qui ont fait 4, 5, 6 clubs avant de venir chez nous. On peut le faire parce qu'on sait qu'il y a des joueurs qui voudraient venir à la Restart, mais on fait très attention. On partira peut-être à l'extérieur, pourquoi pas en Haïti? Je dis ça comme ça. Hein. Oui, mais enfin, Haïti, pour nous, ça a été une expérience. Ça a été une expérience. Quand on parle de l'expérience avec les jeunes. Avec les jeunes, oui, l'expérience des jeunes. Ça a été. D'ailleurs, Loïc qui est à ma droite, Loïc a été un artisan de. Non, mais je peux en témoigner puisque j'étais du voyage. Loïc a été un artisan de nos succès à l'extérieur. Il a fait la tournée aussi en Europe. Donc, on a des jeunes. Maintenant. Le challenge, il est conséquent. C'est quand même le titre de champion de R1. Il faudra bien réfléchir, voir quels sont les arguments qu'on peut apporter en plus pour que l'équipe soit vraiment opérationnelle. Steve. Oui, bon, là c'est clair. Hein. Ce soir, on a quand même un président. C'est rare, comme on a dit, question d'angle de bois. Après, je veux dire, par expérience... moi, j'ai toujours vu des clubs qui montent des R2, qui sont vraiment par l'envie, l'enthousiasme, arrivent à faire une première saison vraiment et à chaque fois ne pas être loin à peu près des 4 premiers. Donc c'est toujours aligné. Le plus dur souvent est la deuxième année. On le voit, hein, parce que Petit-Bourg n'était pas loin de descendre cette année. Le Covid a peut-être... c'était sur une spirale négative et c'est ce qui est le plus dur à gérer parce que la première année il y a un petit peu l'effet de surprise, la motivation de tous les joueurs de jouer en R1 et de découvrir et d'envie de montrer à tout le monde qu'ils ne sont pas montés pour rien. Donc c'est vrai, pourquoi pas jouer, au moins c'est clair, et puis ça met un petit peu de pression et la pression est toujours bon à gérer même pour les joueurs, de la part d'entendre parler de son président que maintenant qu'on y est, il va falloir aller toujours plus haut. Et ça permet de tous les joueurs et le staff aussi de se remettre en question et de dire, bon, il ne suffit pas de monter, on y est maintenant, il faut y goûter pleinement à la coupe et pourquoi pas aller le plus loin possible. Après, je pense que, comme il a dit, hein, le but c'est de s'accompagner de joueurs qui, dans l'esprit du club qui est déjà en place. Alors, M. Paulin n'était peut-être pas les derniers présidents, mais il accompagnait quand même un petit peu. Donc, il sait très bien le groupe, il sait comment il est. Donc, après, c'est trouver des joueurs d'expérience qui sont là dans le même projet pour accompagner les jeunes. Et il faut, parce que c'est vrai qu'en R1, il le faut sur la durée du championnat. Alors, Eddie Rabouteur, j'imagine que vous avez une feuille de route. Bien sûr, depuis toujours. Oui. Vous savez que depuis 5-6 ans, comme il a dit M. Paulin, avant de faire quoi que ce soit, on s'assied, on réfléchit et on se fixe des objectifs. Vous avez l'occasion de nous accompagner en Haïti. L'objectif, c'était de gagner le tournoi en Haïti. Vous-même, vous étiez un petit peu surpris au départ. Oh, ben non, pas surpris, mais enfin bon, disons... Inquiet. Oui. Parce qu'il y avait quand même, il y avait du répondant. Il y avait du répondant, mais nous, on connaît la valeur de nos jeunes. Et je dis tout le temps, il n'y a que le travail qui paie. Je vois Loïc à mes côtés. J'ai connu Loïc, il avait 13 ans. Et depuis 13 ans, jusqu'à l'année d'aujourd'hui, il n'a jamais arrêté de travailler. Il a bossé. Et c'est pour cela que l'année dernière, il marque quand même 19 buts dans un championnat des R2. Donc, et on a 12, voire même 14 gamins comme Loïc au club. De génération de 2001 à 2003. Donc, les joueurs expérimentés qu'on va aller chercher, ce sont des joueurs qui n'auront pas non plus 26-27 ans. D'accord. C'est des joueurs qui vont tourner autour de 20, 21, 22 ans, mais qui ont déjà un bagage football. Vous avez un joueur qui a été... sacré, je crois, meilleur buteur du championnat. Il sera toujours avec vous. Je vais parler de l'haïtien. Mondi. Oui, il sera toujours là. Oui. L'effectif pour le moment ne bouge pas. Vous l'avez toujours protégé, ce joueur, je sais. Pardon? Vous l'avez toujours protégé, ce joueur. Mais il faut. Oui. Alors, quand je parle de protection,
c'est sans langue de bois, nous parlons, hein, puisque c'est vrai, j'ai eu l'occasion de vous inviter quelques fois en plateau avec ce joueur. Mais vous m'avez toujours dit, mais non, vous ne voulez pas venir dans l'immédiat sur le plateau, vous avez préféré attendre. C'est tout à votre honneur. Mais vous savez, quand on connaît la mentalité de son joueur, on connaît son comportement et tout, on sait ce qu'on doit faire avec eux, ce qu'on ne doit pas faire. Comme on vous a dit tout à l'heure, on accompagne tous nos jeunes. Donc, Mondi, pour le moment, ce qui l'intéresse, c'est d'être sur le terrain. Lui, il n'est pas très médiatique et pour le moment, il préfère rester dans l'ombre. Lui, il veut tout montrer sur le terrain. Donc, vous avez l'occasion de le voir sur le terrain. Si vous venez au match, vous allez le voir. Il n'y a pas de souci. Et peut-être aussi qu'il a été sollicité par un certain nombre de clubs. J'imagine. Par beaucoup. Et alors? Il a fait son choix. Okay. Alors ce jour-là, il faut parler un petit peu, comment est-ce qu'il est pris en charge, il est comment ce joueur en Guadeloupe? Alors, il faut savoir que l'option des Haïtiens à la Red Star, ça ne date pas du coup de doigt comme ça. Oui. Il faut savoir qu'avec M. Paulin, en mai 2019, nous sommes partis en Haïti sur 2 jours et nous avons fait une détection en Haïti. Ce jour-là, il y avait 70 joueurs. 62, excusez-moi. 62 joueurs. On a fait des matchs, on a fait des ateliers et tout. On en a récupéré 6, dont 4 qui sont venus à la Red Star et 2 qui ont été en Martinique, puisqu'on travaille aussi avec un club en Martinique. Et ces joueurs, ils ont été pris en charge par le club. Okay? Ils sont nourris, logés par le club. Ils sont en contrat d'apprentissage, contrairement à ce que pensent certaines personnes. Ils sont en contrat d'apprentissage ici? En Guadeloupe. D'accord. Donc ce sont des jeunes qui iront à l'école, ok, et pendant un certain temps. Après, ils iront travailler pendant un certain temps parce qu'il faut qu'ils apprennent à faire un métier. Ce sont des jeunes, personnellement, je vais les encadrer au niveau de la formation d'éducateurs. C'est-à-dire, on va les inscrire au BMF. Donc on devait déjà le faire l'année dernière, mais avec tout ce qui s'est passé, le Covid et tout, donc ça a freiné. Parce que ils viennent ici pour pouvoir partir avec un certain nombre de bagages. Ils ne vont pas venir ici pour rester tout le temps à la Red Star. C'est un passage, c'est un tremplin. Et on avait des projets aussi pour Mondi, mais avec le Covid, tout a été freiné. Donc lui-même... C'était quoi le projet? Bien, moi je n'ai rien à cacher, le président le sait. On avait déjà, il devait partir sur Boulogne-sur-Mer avec notre ami Grandel. Oui. Et on devait partir au mois de mars. Et malheureusement, une semaine avant, on est entré en confinement. Donc c'est tombé à l'eau. Et là, on aurait pu déjà recontacter et tout, mais le joueur même nous a dit qu'il préfère rester encore une année. C'est pas nous qui lui avons demandé, c'est lui qui nous a dit. Quel âge il a Il a 20 ans. Alors est-ce qu'on peut dire que la Red Star, c'est un club formateur? Ça a toujours été. Ça a toujours été. Gaël, une petite réaction par rapport à ce que vient de dire Eddy Raboteur? En termes d'Eddy, je pense que c'est concret tout ce qu'il a expliqué, qu'il a vraiment... Il a vraiment fait le résumé de la stratégie qu'ils ont mis en place. Mais moi, je veux plutôt revenir sur le président, puisque il y a une période de transition. Maintenant, nouveau président, on sait qu'il y a 2 axes de faiblesse de tous les clubs en Guadeloupe. C'est le retour du public dans les stades et la stratégie d'une communication visible. J'entends beaucoup parler d'une moyenne d'âge de 21 ans, 19 ans. Donc ce sont des jeunes qui sont très connectés sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et on va les nommer. Quelle est la stratégie de communication qui a été mise en place ou qui va être mise en place par le club, pour attirer ces jeunes? Et quelle est la stratégie qui est mise en place par ces clubs pour faire le public retourner au stade? Oui. Alors, en ce qui concerne la Red Star, moi je dirais faire retourner les gens au stade. Déjà, moi je suis en conflit déjà avec le football guadeloupéen. Je le dis parce que j'estime que pour que les gens puissent se déplacer, il faut du spectacle. Oui. Il faut du spectacle. On ne va pas au match, surtout avec la concurrence qu'il y a pendant le week-end, les matchs diffusés en direct sur le championnat d'Angleterre, la Ligue 1 et ceci et cela. Il faut mettre en place un vrai spectacle. Et tant qu'on n'aura pas compris qu'il ne suffit pas de gagner des matchs par tous les moyens,
eh bien le public ne viendra pas. C'est vrai, on peut être champion, on peut un truc, mais il faut attirer du monde. Alors attirer du monde, comme je le disais, il faut offrir quelque chose. Et je crois que les jeunes qu'on a sont des jeunes qui ont une mentalité de vrais footballeurs, parce que leur objectif avant tout, c'est d'être joueur professionnel. Quand on a l'objectif d'être joueur professionnel, on ne fait pas n'importe quoi. On fait bien attention parce qu'on doit être repéré, quoi qu'il en soit, parce qu'il y a souvent des gens qui viennent d'une manière anonyme au match et qui disent « Ah oui, celui-là, il est jeune, il a 18 ans. » Et contrairement à ce qu'on pense, un joueur qui a 17, 18 ans, c'est pas trop tard pour lui. Alors, oui, qui sont les responsables dans cette affaire? Ce sont les joueurs, d'accord, mais les éducateurs aussi. On peut penser. Enfin, moi, je ne suis pas là pour juger. Sans pour autant ouvrir un débat. Oui, bon. Juger les éducateurs. Nous, en ce qui nous concerne, on va essayer de faire le maximum pour que, quand la Resta va jouer, qu'on offre un spectacle de manière à ce que les gens, quand ils viennent au match, ils se disent, la Resta a gagné, c'est bien, a perdu, mais on sent quand même qu'il y a du jeu. Et c'est ce qui va inciter les gens vraiment à venir au match. Oui, mais ils ont une problématique aussi au niveau de Pointe-à-Pitre, comme la solidarité scolaire, c'est une identité. Ouais. Déjà, ils n'ont pas un stade dans la commune. On a connu le Grand Restart et la SS, ils ont été grands quand ils avaient leur stade à Pointe-à-Pitre. Déjà, c'est là que les choses, il faut qu'elles évoluent. Qu'ils aient une identité de terrain, ils ont une identité de terrain d'entraînement, mais de terrain de match, aucune. Donc c'est un point faible. Avant, les anciens pouvaient venir, même les anciennes générations, venir au stade, ça lançait. Maintenant, le problème, pour moi, je l'ai lancé, le débat, parce que c'est vraiment quelque chose, tant qu'on ne fera pas une élite, et cette année, en refaisant le pool de 9, 18, on ne crée pas une élite du football. Donc on ne remonte pas le niveau. Le problème, il est là. Tant qu'on ne fera pas une élite qui sera, même on va dire, comme on a dit, moi j'ai toujours parlé, anti-Guyane, on ne relancera pas. Il y a trop de concurrence au niveau de l'extérieur. Et comme il a dit, c'est par le jeu. Donc c'est qu'en faisant une élite qu'on fera revenir les gens au niveau du stade. Oui. Des stades pour justement accompagner. Nous, on fait ce qu'il faut de nécessaire médiatiquement pour essayer de dire aux jeunes de revenir quand même. C'est nos enfants, faut donner un petit peu cet élan et donner une dynamique. Que la priorité quand même, ce sont nos enfants. C'est pas la Ligue 1 ou la Ligue 2 suivant les matchs qu'il y a en métropole. C'est pas ça qui est important. C'est donner justement une dynamique positive et de revenir voir nos jeunes. Mais à un moment, comme il dit, c'est le spectacle qui compte. Donc tant qu'on ne fera pas une élite. Peut-être que là, maintenant, le football a tellement évolué qu'il faudrait que la Ligue de Guadeloupe, Martinique et Guyane se rallient pour pouvoir justement créer cette dynamique. Oui. Parce qu'autrement, je ne vois pas, actuellement, on essaye de faire revenir du monde, mais personne ne vient. Alors moi, j'ai presque envie de dire que la saison 2020-2021, ce sera une année de transition. Pourquoi? Parce qu'après, il va falloir revenir justement à la formule traditionnelle, c'est-à-dire les 14 équipes. On est bien d'accord. Oui, on est bien d'accord. Voilà. Donc alors, ce qui va se passer en 2021, ça va servir d'expérimentation, au même titre du reste que avec les jeunes. CERFA. Avec les CERFA. Ça va être pareil. Avec les CERFA, bon, on est en phase d'expérimentation. On va voir ce que ça va donner. Moi, si je peux intervenir dessus, ça peut être un problème comme ça peut ne pas l'être. Moi, je pars du principe qu'on est engagé dans un championnat, quelle que soit la formule, il faut jouer. Il faut s'adapter. Voilà. Il faut s'adapter. Tranquillement. Voilà. Là, on part sur une période où il y a 8 matchs à faire. C'est de le départ, top départ. C'est, normalement, le Covid devrait nous faire prendre conscience. Quand on voit comment le classement il a été fini, mais si on avait attendu les matchs retour pour pouvoir commencer à jouer, mais on est dans les champs. Donc, voilà. Terminer la phrase? Ouais. D'accord. Là, sincèrement, je suis content que tu sois sur le plateau, Loïc Fouchant. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'occasion de te voir évoluer, notamment en Haïti, et puis aussi à Miami. Tu étais, oui. Tu as été, à l'époque, tu avais 16 ans, je crois. Oui. 16 ans, aujourd'hui tu en as 19. De savoir que tu es l'attaquant de cette équipe de la Resta, c'est vrai que ça fait vraiment plaisir.
d'abord, qu'est-ce qui te motive de jouer dans ce club? Ce qui me motive, c'est le projet de jeu. C'est-à-dire que le week-end, on sait qu'on va marquer des buts. On sait qu'on va prendre du plaisir à jouer. En fait, quand je joue à la Red Star, je prends du plaisir. En plus, pour un attaquant, marquer des buts, voilà. Ce plaisir que tu développes, que tu ressens dans ce club, pour toi, si tu étais dans un autre club, ce ne serait pas pareil? Je pense pas, non. Parce qu'en plus, je joue avec mes amis, du coup. Donc, voilà. Et donc, tu es avec un coach que tu connais sur le bout des doigts? Très bien. Franchement, avec Eddie, ça fait beaucoup de temps qu'on travaille ensemble. J'ai commencé le foot presque avec lui, en fait. Du coup, voilà. Tu avais aussi la casquette de capitaine. Tu l'as toujours, cette casquette? Oui. Donc c'est le capitaine de cette équipe, la Resta. Vice-capitaine. Non, il est vice-capitaine. Vice-capitaine. C'est-à-dire que actuellement à l'équipe senior, il est toujours le capitaine des jeunes, puisque c'est le grand frère de tous. Et notre capitaine, vous le savez, c'est Eddie Viator. Oui, voilà. Et l'expérience. Mais quand Eddie Viator n'est pas là pour tirer Grégon, c'est Loïc. C'est aussi ce sont mes deux bras droits. Puisque, vous savez, quand vous êtes coach, vous avez 2 ou 3 joueurs à qui vous parlez et après c'est fini. Loïc, tu as toujours voulu rester en Guadeloupe, ne pas partir quelque part d'autre, peut-être pour parfaire tes connaissances. Tu as toujours préféré rester chez toi en Guadeloupe? C'est-à-dire qu'en Guadeloupe, je suis bien. Mais si l'opportunité, par exemple, se présente de partir, il n'y a jamais eu d'opportunité? Pour le moment, non. Pour le moment, c'est réfléchi aussi. Pour le moment, je suis bien en Guadeloupe. Donc, il ne faut pas partir pour partir, en fait, je pense. Il faut que ce soit réfléchi. Et à partir de ce moment-là... Au niveau des études, alors? Je suis un STAPS. Oui. Donc, ça va. Ça promet. Gaël? Donc, jeune buteur, qui joue avec, je veux dire, l'un des meilleurs buteurs qui a été du championnat. Oui. Comment ça se passe votre côté de symbiose? Comment vous êtes arrivé à créer cette symbiose en si peu de temps? On s'est tout de suite compris parce qu'on joue le même football, en fait. Et dès que tu joues le même football que notre attaquant, en fait, c'est lui qui me donne mes buts et je lui donne des buts. Ils sont très complémentaires, quoi. En fait, voilà. Ils sont très complémentaires, donc ça leur permet, et puis c'est bon pour le groupe. Après, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment plus une question qu'il faudrait poser à Eddie, parce que de trouver, c'est lui sûrement qui est arrivé à trouver un complément, parce que quand on a 2 attaquants, souvent on a toujours besoin de... Moi j'ai joué attaquant, donc je sais ce que c'est. On a toujours besoin d'avoir le soutien de notre attaquant ou d'un milieu pour s'aider, pour s'épanouir pleinement. Et quand on arrive à trouver un complément qui permet de s'épanouir, c'est très important. Et pour le groupe aussi surtout, parce que quand on a des joueurs qui devant, comme on dit, vous met les buts, ça met tout le monde dans une sérénité et ça permet d'être assez performant rapidement et donc d'obtenir des résultats. Donc c'est vrai que pour le coach, c'est à lui peut-être de répondre à cette question-là. Oui. Alors Eddie? Non, mais vous savez, en fait, on a une équipe qui est très cohérente. C'est-à-dire que chacun se retrouve. Et Loïc, Mondi et même Macbena, ils sont, si vous voulez, complémentaires parce que c'est je joue pour l'équipe, c'est pas je joue pour moi, c'est tout le monde joue pour l'équipe. Voilà le secret, il n'y a pas miracle, c'est ça. C'est tout le monde joue pour l'équipe, tout le monde joue pour la Resta. Comme disaient les anciens, tu peux beau marquer le but, mais c'est la Resta qui a gagné. C'est pas Loïc Fulchamp qui a gagné, c'est pas Eddie Raboteur, c'est la Resta. Voilà. Alors, dans un autre angle, messieurs, on va peut-être parler aussi de la reprise, puisque c'est vrai, il faut dire que la reprise de la saison 2019-2020, eh bien, ce sera donc à partir du 14 août, avec la Coupe de la Guadeloupe, demi-finale. Bon, et puis après... Non, 8e de finale. 8e le 14, le 18 et 19, quart de finale. Quart de finale, voilà. Alors, donc, est-ce que vous êtes confiant pour cette reprise, puisque vous savez que
traversant une période un petit peu difficile. Est-ce que vous êtes confiant pour cette reprise, Président? Je dirais oui. On parlait de mercato, entre guillemets. Bon, on a fait signer 2 jeunes hier ou avant-hier qui étaient en métropole et qui sont retournés à la Guadeloupe. On va les voir dès la semaine prochaine, puisque la reprise chez nous, c'est lundi 6. On va voir un petit peu. On a été surpris parce que c'est eux qui sont venus nous voir pour nous dire nous, on veut jouer à la Resta parce qu'on sait que vous avez une équipe de jeunes. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, compte tenu des talents qu'on a, moi je suis très optimiste. Après, il va falloir peut-être après réajuster le tir en se disant peut-être que on a été un petit peu trop présomptueux. Il va falloir, mais on a le temps. Mais je crois que cette année, on joue déjà les quarts de finale de la Coupe de la Guadeloupe, le 18. Ça nous permettra peut-être de nous remettre en question, le 18, ou si tout se passe bien, on se dira qu'on est vraiment dans le vrai. Alors, quand on regarde ce qui se passe dans certains clubs, non loin de vous d'ailleurs, c'est avec la solidarité scolaire, on se rend compte qu'il y a pas mal de joueurs talentueux qui sont venus avec ce club, allusion faite à Mioval, Raphaël Mioval, et j'en passe, parce qu'il y en a pas mal. Yaron, voilà. Atlan. Qu'est-ce que ça vous inspire, messieurs? Non, mais moi je pense qu'ils ont fait leur choix et peut-être que ça va relever un petit peu le niveau du football guadeloupéen. Et moi je trouve que c'est une bonne chose qu'on ait des renforts, qu'on ait des équipes qui soient fortes. Tout à l'heure tu parlais de l'élite, et bien sûr on a 5-6 clubs qui sont de très haut niveau. On sait très bien que le CSM, quoi qu'il en soit, sera opérationnel, la SS sera opérationnelle, le phare, d'après ce que j'ai cru comprendre aussi, il y a la S Gauzier, l'USBM et tout cela. Peut-être que ça va inciter les gens à venir voir les matchs, parce que effectivement presque tous les jours sur les réseaux sociaux, mercato, joueur qui vient de métropole, c'est une bonne chose. Moi je suis très favorable à cela, qu'on ait peut-être 5-6 équipes qui peut-être vont dominer le championnat de Guadeloupe, et là en dehors de cela, si demain on doit rencontrer des équipes à la Martinique et tout ça, qu'on soit vraiment opérationnel. Moi je suis favorable et je dis bravo à ceux qui ont signé à la solidarité scolaire. Bonne chance, bravo. Alors Gaël, je sais, là-bas en Angleterre, il y a pas mal de joueurs professionnels, évidemment, que vous côtoyez régulièrement. Ça vous arrive de parler un petit peu de ce qui se passe chez nous en Guadeloupe, c'est-à-dire ce football au plan local? On arrive à communiquer assez souvent puisqu'on partage nos articles. Oui. Parce que c'est important, l'un de nos objectifs, c'est vraiment d'internationaliser ce qui se fait localement et de donner tout ce qui est question de visibilité. Donc ce sont des sujets et les joueurs, quelques-uns d'entre eux s'intéressent, à savoir parce qu'il faut toujours rester connecté d'où on vient. Et je reviens encore sur le point que j'ai mentionné, des fois c'est très difficile de trouver l'information en termes de communication de club. Donc on continue à communiquer du mieux qu'on peut et les joueurs s'intéressent. Il y a vraiment un engouement. Oui, alors justement, une transition toute trouvée pour parler d'ailleurs de ce magazine qui va sortir très prochainement, la semaine prochaine. Voilà, le magazine il va sortir la semaine prochaine. Donc le magazine que vous allez voir à l'écran, c'est le magazine, c'est le numéro de mars. Oui. On s'est concentré spécialement, encore une fois, on parle beaucoup de foot, mais il y a l'aspect mental qu'on n'a pas forcément instauré. Des fois en Guadeloupe, dans le championnat, on se rend compte des buts sont pris par manque de concentration. Donc c'est tout un aspect qui n'est pas encore pris en compte. Certains clubs le font. Donc c'était vraiment important de parler de cet aspect. Mais le prochain numéro va vraiment concentrer sur l'aspect de famille. L'aspect de famille, on se rend compte que dans le football, si tu as un père footballeur, tu peux devenir footballeur. Donc on s'est axé sur ça, donc ça va être le sujet principal. L'article, le magazine, il va être disponible sur Caféine, qui est une plateforme
qui est disponible de manière internationale et qui est accessible à tout le monde. Donc on peut voir aussi qu'on a été référencé avec tout ce qui est journaux nationaux. Donc, alors pourquoi justement? Pourquoi? Parce que je reviens sur le principe de l'internationalisation de notre football. Notre slogan, c'est localement fier. Nous devons mettre en avant et accepter tout ce que nous faisons avant de penser aux autres. Et d'où vient la progression de cette élite? C'est-à-dire on a tendance à toujours vouloir regarder ce que les autres font, mais nous devons nous concentrer sur ce que nous faisons. Et donc en couverture, on aura les Marigas, ce sont 2 joueurs de la Guyane, tous les 2 pros. On aura Monduit, sa fille est avocate et elle s'occupe aussi du football féminin. Auvray, donc on connaît tous Auvray avec son fils, et les Hérel. Stéphane Auvray et les Hérel. Donc ça va être zoom sur ça et on va parler aussi de Cerfa. Donc on a été faire le tour en Martinique, en Guyane et en Guadeloupe. Et Cédric Vanuka aussi, puisque de temps en temps il vient en Guadeloupe pour recruter les jeunes. C'est pour vraiment montrer qu'il y a une diaspora disponible et qu'on a du contenu pour parler de nous. Et ça, c'est quelque chose qui est vachement qui est important, que nous devons retenir. On a une place. Et on entend souvent, on a eu quelques polémiques, hein, Thierry Henry, champion du monde entier, ça prouve que nous devons créer notre identité. Et c'est pour ça que nous avons créé le magazine Carré Sport. Et est-ce qu'il est déjà bien perçu? Est-ce qu'il est déjà bien, est-ce qu'il est bien ancré Nous continuons à hésiter peut-être un peu. Je pense que le public hésite par rapport à la concurrence, qui est une concurrence nationale, pas une concurrence locale. Les gens ont du mal encore à s'adapter et c'est pour ça qu'on a été référencé avec Caféine. Donc je rappelle, Caféine, aujourd'hui, ils ont 1,5 million d'utilisateurs actifs. Donc on veut vraiment toucher, pas seulement les Antillais-Guyanais, mais tout le monde, pour montrer que nous avons notre place. Et donc le prochain numéro, je serai beaucoup mieux en position pour pouvoir répondre à cette question. Mais sur chaque retour, que j'ai des messages privés où on a aussi quelques abonnements, qui a du contenu et que le travail est bien. Et Caraïbes Sport qui existe, je crois, ça doit faire 3 ou 4 ans. Hein. Voilà, donc on est sur notre 3e année, notre magazine, ça va être le 5e numéro. Et on continue à pousser une stratégie digitale. Oui, alors justement, puisque dans ce numéro-là, on va trouver un article sur le CIRFA. Alors, la question, elle est importante, messieurs. Le CIRFA, est-ce que, bon, de par le nom, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est, selon vous, c'est quelque chose qui va apporter un plus pour le football guadeloupéen? Président. Moi, ce qui me concerne, je trouve que c'est une belle initiative, mais je suis un petit peu sceptique quand même sur le fait qu'ils accèdent directement à la Régionale 1, parce qu'il faut savoir quand même que ce sont des jeunes pour la majorité, hein, enfin pour l'essentiel. Ils ont 16-17 ans, et les mettre directement en R1, ça me paraît un petit peu risqué. Bon, peut-être que je peux me tromper, mais en R2, je trouve que commencer par la R2, ça aurait été une très belle chose. Et après, un an d'expérience, on se serait rendu compte si effectivement il faut réajuster le tir ou bien continuer dans ce sens. Maintenant, un avis que vous partagez, Eddy? Pardon? Vous partagez cet avis? Oui, tout à fait, mais la R1 va apporter ses fruits et par la suite, comme il avait annoncé le président d'Antron, on saura quoi faire à la suite de cette problématique. En fait, si c'est une problématique, moi je pense qu'au niveau football, les gamins, parce que moi je suis très jeune, ils seront présents. Là où ça va peut-être causer problème, c'est sur la durée. Est-ce qu'ils seront assez suivis ou assez nombreux pour finir le championnat comme ils l'ont? Parce que les gamins à 16-17 ans, dire qu'ils vont jouer en R1, ils ont tous envie. Donc au début, ça va être pour moi très bien, mais c'est sur la durée. Oui. Okay. Parce qu'il y a un objectif, hein, si je crois bien, l'objectif avant tout, c'est de faire de ces joueurs des professionnels. Oui. Demain. Et oui, c'est pour leur donner du rythme, voilà. Le rythme de compétition, parce que quand vous avez des gamins qui s'entraînent 5 fois quand même par semaine, dans la semaine, voire plus, aller jouer par exemple en U17 ou en U19 le week-end, où le niveau est peut-être pas assez élevé, à mon avis, ils n'ont pas de rythme. Comme on dit, M. Paulin, il a dit tout à l'heure,
pourquoi ne pas les faire peut-être démarrer la première année en R2? Ça, c'est sûr, peut-être qu'ils seraient champions et ils auraient accédé. Alors, Après, c'est... moi, je pose la question aux techniciens, aux techniciens que vous êtes, il dit, est-ce qu'il y a une grande marge entre nous, est-ce qu'il y a une très grande marge entre la R2 et la R1 en termes de préparation physique? Vous savez, en termes de préparation. Non, pour moi personnellement, quel que soit le championnat que vous jouez, il y a 6 semaines de préparation à faire et tout le monde passe par là. Bon, c'est alors, pareil pour tout le monde. Après, c'est pas au niveau de la préparation que ça va jouer. c'est la durée. C'est sur la durée et ce sont des jeunes. Après, autant où l'année dernière, il n'y avait que des Guadeloupéens, donc il y avait cette cohésion d'équipe, ce sont des jeunes qui sont ensemble depuis au Krebs et tout. Là, comme j'avais dit une fois sur les ondes, je pense qu'il y aura peut-être un problème de cohésion au départ, puisqu'il y a des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Guyanais. Mais avec les techniciens qui sont en place, je pense qu'ils vont vite faire, la mayonnaise, elle va prendre, et les gamins, ils vont développer un beau jeu. Ben, je vais peut-être poser la question à Loïc quand même. Pourquoi pas, Loïc? Oui. Ouais. Bon, tu étais favorable quand même au CFA? Oui, bon, ce sont des jeunes, ils ont 2 ans de moins que moi. Ouais. Donc oui, ce sont des jeunes. Je pense que déjà s'ils sont là, c'est qu'ils ont le niveau pour. Après, on verra de toute façon, ils vont jouer, on verra. Ouais. Une année encore, Steve, une année une année de transition, ouais. Après, on pourra faire un bilan, là, de parler, peut-être ça sera un peu tôt. Après, de là à dire, c'est vrai que c'est un petit peu par rapport au respect même de l'élite, c'est vrai que ça gêne un petit peu. Après, me dire qu'ils jouent en R2, et est-ce que réellement, au niveau du rythme aussi, c'est ce qu'ils auront besoin? C'est ça qu'il faut, en fait, c'est se poser des questions en inverse. Après, je comprends chaque avis même de responsables de club, qui se leur disent par rapport à l'identité des joueurs, par rapport à l'identité de club, ça pose un problème. Après, en R2, peut-être c'était mieux, peut-être R1. Moi, je pense qu'il faut attendre cette saison et faire un bilan par rapport à cette saison. Et peut-être que par la suite, on pourra dire, ouais, bon, c'est peut-être un peu dur au niveau du rythme, de l'intensité, peut-être qu'il faudra redescendre. C'est une année d'expérience dans tout. Moi, donc, je pense qu'il faut laisser faire et voir un petit peu. Voilà. Parce que c'est vrai que R2, peut-être que c'est peut-être plus dur encore, peut-être qu'ils vont tomber sur un peu, on va dire, un peu plus de bouchées, donc ça sera physiquement peut-être aussi plus compliqué, peut-être qu'en R1 ça joue plus, donc je pense qu'il faut laisser un petit peu cette expérience et tirer à un moment le bilan de cette expérience. Alors espérons qu'il ne se passe rien de grave quand même, parce qu'il y a quand même des enjeux athlétiques et physiques qui sont dessus, parce que des jeunes déjà de 16 ans pour jouer en senior, c'est déjà interdit normalement. Donc il faut attendre la deuxième année, en U17, pour réellement jouer en senior. Nous avons une chance inouïe, une chance énorme de pouvoir bénéficier de ce CFA ici, en Guadeloupe. Oui, oui. Deuxième point, je crois, très intéressant, c'est le pôle que nous avons ici aussi. Alors imaginez que si on n'a pas le pôle, qu'on n'a pas le CFA, on ne sait jamais, hein. Ben, si demain ça va du côté de la Guyane ou de la Martinique, bon, voilà. Ça amène une dynamique et une curiosité aussi des gens de venir au stade aussi, de voir ces petits jeunes de Martinique, surtout, de Guyane, surtout les parents. mener les parents. Bien donc sûr. ça va être intéressant. Pour moi, faut laisser faire un petit peu et voir comment ça se passait. Ouais. Moi, je suis plus inquiet de la formule de championnat. J'en reviendrai parce qu'on a parlé de ça, mais je crois qu'il y a 5 ou 6 clubs qui descendent. 7 clubs. Ouais. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver une poule de 12 en R1 par la suite. Parce que si j'ai bien compris, il y a des clubs qui remontent. Il y a 3 qui remontent. 3 qui remontent. Donc, non, ça va faire 14. Oui, ça va. 14. 11, voilà. 3, Je peux juste intervenir sur le CFA. Pardon ? Sur le CFA. Mais très très rapidement, donc, parce que très rapidement, moi je pense que le CFA va augmenter le championnat. Oui. Il y a problématique, c'est je pense que le staff est dans une bulle, puisque c'est un staff principalement de l'extérieur. Et ça peut poser une problématique. Mais en termes de niveau de jeu, parce que ces joueurs ils vont être filmés, ils vont équiper de GPS, ça pourra poser une grosse problématique aux autres clubs à se remettre en question. Merci, en tout cas, nous aurons l'occasion de revenir encore sur cette problématique, en fait, cette question essentielle. Mais pour l'instant, nous mettons un terme à cette émission avec une conclusion très rapidement, Président Paulin. Non, mais merci de nous avoir invités à cette émission.
On a un challenge cette année, donc nous mettrons tout en œuvre pour qu'on aille jusqu'au bout. Et puis, on va essayer d'offrir un beau spectacle à tous ceux qui viendront au match voir la Resta. Merci, Président. Eddie Raboteur. Ben, merci. C'est avec honneur qu'on est là ce soir et longue vie à la Red Star. Loïc. Mais voilà, vous remercier pour l'invitation et puis inviter le public à venir voir les matchs de la Red Star cette saison. Parfait. Merci pour l'invitation. Le magazine Carré Sport sera disponible lundi sur les réseaux et sur le média Café. C'est bien dit. Merci à tous les invités et c'est avec plaisir et j'invite, comme elle a dit, tout le monde à venir rapidement. Nous on est impatients que ce début de championnat commence pour pouvoir voir un petit peu et ce nouveau championnat qui pour moi va être révélateur et peut-être qu'on aura vraiment un beau championnat cette année qui va nous permettre de remonter un petit peu notre niveau où on le souhaite l'amener. Merci messieurs, merci chers amis téléspectateurs. Eh bien, c'est quasiment le mot de la fin. On va se retrouver mercredi prochain pour parler encore de football. Bonne soirée à tous et à bientôt sur votre télévision, à savoir Canal 10. Au revoir. Et